Après le Mali, le Sénégal, la Mauritanie en 2022 et le Tchad en 2023, c'est au tour du Burkina d'accueillir la caravane verte des jeunes de la Grande Muraille Verte. Sur ce, je déclare lancer la 3e édition de la caravane verte des jeunes de la Muraille Verte au Burkina Faso. Et ce sont ces propos du ministre en charge de l'Environnement, lus par le haut-commissaire de la province de Loubritinga, qui donne le top départ des activités. Bien plus qu'un événement, la caravane verte des jeunes de la Grande Muraille Verte se veut un cadre d'échange pour les jeunes qui doivent s'engager concrètement pour des actions citoyennes au service de la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes dans des pays où la jeunesse occupe une place importante. On ne peut rien faire, on ne peut rien réussir sans l'implication des jeunes dans tous les programmes. C'est pourquoi nous avons réfléchi à ce programme qui consiste à mobiliser l'ensemble des jeunes des 11 États membres qui viennent aujourd'hui au Burkina Faso retrouver la jeunesse burkinabé pour ensemble essayer de participer à l'effort de mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Pour la jeunesse, on veut construire quelque chose ensemble. Donc il faut qu'on se parle, on se donne des directives, on puisse aussi partager ce qui est fait à Djibouti. Si c'est une bonne pratique, on peut partager avec ceux du Burkina, ceux du Mali. Voilà, on pourra copier ce qui peut être expérimenté dans notre région. Ce sont environ une centaine de jeunes venus des 11 pays membres de la Grande Muraille Verte qui prennent part à cette caravane. Le programme plusieurs activités, dont des reboisements, des activités d'aménagement et de restauration des terres, même si ça des atteint la racine sensibilisations avec principale, les populations sur les enjeux de la désertification et du changement climatique. Il y a aussi des panels et des activités socio-culturelles. Après justement cette ouverture officielle, on va assister à une plantation officielle d'arbres. Pour dire que la plantation d'arbres doit être vraiment notre leitmotiv autour de ces différentes actions. Et après ces plantations, on aura des visites touristiques dans la zone de Zignaré. Donc les gens vont essayer de découvrir un peu ce qu'on a comme potentialité, comme patrimoine au niveau du Burkina. Et après ces visites, on aura aussi des échanges entre les jeunes sur des thématiques bien précises, sur les questions de jeunesse et gestion de l'environnement, sur des questions de jeunesse, cohésion et paix. Donc il y a des panels qui seront organisés pour un peu échanger entre jeunes et prendre des décisions. À la fin, on aura une charte qu'on va proposer pour cette caravane 2024. On a prévu à la clôture que chaque pays se présente avec ses habits de parade officiels pour qu'on sache tel pays avec son accoutrement. Voilà, donc ça permet en tout cas de voir un peu toute cette diversité culturelle qu'il y a dans les différents pays. Cette caravane devra ainsi permettre à ces jeunes de partager leur expérience sur les questions de dégradation des terres. Non seulement c'est le brassage culturel entre les États africains à travers la jeunesse des 11 pays membres de l'Agence Grande Muraille Verte. Ensuite, c'est pour la protection et la promotion de l'environnement. La protection de l'environnement qui est une question d'actualité aujourd'hui qui touche toute l'Afrique, mais surtout nos États du Sahel. Donc l'initiative, elle est plus que nécessaire et elle est vraiment salutaire. Au-delà de promouvoir la cohésion entre les jeunes, c'est une caravane qui va nous permettre d'apprécier les différentes techniques qui sont employées au niveau de chacun des pays qui sont représentés. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la Grande Muraille Verte, c'est quand même une institution qui regroupe 11 pays. Ça voudrait dire 11 expériences différentes. Donc nous réunir dans ce cadre, c'est vraiment nous donner l'occasion de partager l'ensemble des expériences que chacun de nous peut apporter. Le représentant du ministre en charge de l'Environnement a tenu à inviter ces jeunes à s'impliquer et à s'engager activement dans les activités pour une meilleure réussite de cette 3e édition dédiée aux jeunes de la Grande Muraille Verte. Chers jeunes, vous êtes au cœur de cette dynamique. Votre énergie, votre créativité et votre engagement sont essentiels pour réussir ce projet ambitieux. Pendant ces prochains jours, vous allez parcourir le pays des hommes intègres à la rencontre des populations pour mener des actions concrètes en faveur de l'environnement. Mais au-delà des actions, cette caravane est une formidable opportunité de vous former, d'échanger et d'améliorer votre expertise.
Pour l'organisation de cette caravane, la coordination nationale de la Grande Muraille Verte a bénéficié de l'accompagnement technique et financier du Programme alimentaire mondial. Comme vous le savez, les effets du changement climatique ont un effet sur la sécurité alimentaire. Alors, toute initiative qui va dans le sens de la diminution de la vulnérabilité des populations face à l'insécurité alimentaire, le PAM s'y souscrit entièrement. Donc, notre contribution s'inscrit dans ce cadre-là. Cette cérémonie de lancement de la 3e édition de la caravane verte des jeunes de la Grande Muraille Verte était placée sous le très haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.